Alors, l'utilisation des images, pourquoi ce sujet qui pourrait paraître des fois ben, ouais, un peu dérisoire, quoi. Sauf que pas Mm. vraiment, en fait. Je me suis rendu compte que beaucoup de gens avaient du mal à se dépatouiller avec les images. Alors, que ce soit au niveau du format, que ce soit au niveau du choix des images, que ce soit au niveau de l'utilisation ou des bonnes pratiques, on va regarder un petit peu, on va essayer de faire le tour de l'utilisation des images pour améliorer votre communication. Alors, quels sont les avantages? Eh bien, ça permet déjà, dans une communication, on dit toujours, l'image vaut 1000 mots. Ça permet d'ajouter un petit peu de couleur par rapport à un texte qui est souvent noir sur blanc. Si on l'utilise sur un site internet, si on l'utilise sur un tract, en fait, dans toute notre communication sur les réseaux, etc., c'est toujours bien d'associer une image en même temps. Aussi, ça permet de créer un impact visuel à Mm. certaines conditions. Je vais le dire après, mais vous pouvez tout de suite avoir un impact et quelque chose de mémorable dans l'esprit de vos clients, à condition d'utiliser certaines images d'une certaine façon. Donc, ce qui va vous permettre de vous différencier à la fois et d'être reconnaissable rapidement par vos clients. Toujours ça le principal, et d'être aussi euh, attrayant, mais aussi de montrer une différence, en fait, Mm. Mm. d'avoir un peu plus d'attractivité. Et puis, en plus de ça, de personnaliser votre communication aussi. De se différencier des autres. C'est ça, exactement, de se différencier sous certaines conditions, on va le voir évidemment dans les chapitres là. Euh, voilà, ça va vous permettre aussi de créer du lien avec vos clients. On n'a aucune idée de ça souvent. Le lien est déjà très important maintenant en 2023. N'oubliez pas, on a passé une période de Covid où on nous a forcés à rester devant l'écran toute la journée. On nous a séparés, Mm. on a coupé du lien social pendant un certain temps. Il y en a même qui ont pété les plombs devant l'ordi toute la journée. Donc, ce qu'il faut, c'est recréer ce lien-là. Et on peut le recréer grâce aux images, en partie. Pas la Mm. totalité, mais cette image va vous permettre justement de garder ce lien avec les gens, sous certaines conditions, évidemment. Et montrer un aspect professionnel. Euh, c'est en même temps ce qui va vous permettre de vous différencier du côté amateur qu'on peut des fois avoir Mm. quand on démarre une activité, d'indépendant. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas habitué à ça. On vient souvent du monde du salariat, on n'a pas d'idée, euh, on n'a pas d'idée vraiment à propos de comment communiquer, et ce Mm. qui fait que eh bien, on continue à faire un petit peu ce qu'on faisait d'habitude, c'est-à-dire que on est salarié, euh, souvent notre humeur, notre façon de nous habiller, etc., n'a peut-être pas forcément d'importance. Tout dépend évidemment du travail du poste qu'on va avoir, mais des fois, ça n'a pas vraiment toujours d'importance. Donc, et puis, on est plus concentré quand on est salarié sur des compétences, sur ce qu'on sait faire, plutôt que sur nous-mêmes, sur notre communication. Ce qui fait que Mm. quand on arrive en tant qu'entrepreneur indépendant, eh bien, on continue à garder ces mauvaises habitudes qu'on a pu prendre dans le salariat, et on ne réfléchit pas encore vraiment tout à fait de la bonne façon en tant qu'entrepreneur. Il faut tout de suite l'identité de marque. C'est pour ça que je travaille beaucoup l'identité de marque au départ quand on fait un accompagnement avec une Mm. cliente ou un client. Pourquoi? Parce que c'est là-dessus que les gens vont vous choisir. Les gens vont vous acheter vous, ils ne vont pas acheter vos compétences. Et c'est ça qui est important. En premier, Mm. les gens vous achètent vous. Ok. Donc, c'est tout ça qu'il faut mettre en valeur. En fait, c'est votre
personnalité, votre singularité, votre message, qu'est-ce qui vous rend différent, etc. Parce que vous, en fait, votre entreprise, c'est vous. Et les gens vont vous choisir, vous, enfin, votre entreprise, entre les deux, en tout cas. Mais ce que je veux dire par là, c'est que la façon dont vous faites vivre une expérience à vos futurs clients est très importante. C'est ça qu'on appelle l'identité de marque. Et il y a des choses qu'on peut se permettre, il y en a d'autres qu'on peut moins se permettre. Pourquoi? Parce que ça va être en votre défaveur plutôt que d'être en votre faveur. Okay. Donc, c'est important de tenir compte de tout ça. Alors, dans les images, on a plusieurs formats. J'aurais peut-être pu le mettre un peu plus loin, ce chapitre-là, mais on a différents formats comme PNG, JPEG, GIF, etc. On a plusieurs types de formats. Comment se dépatouiller avec tout ça, on va le voir tout à l'heure. Je vais utiliser le logiciel Canva pour vous montrer un peu la différence. Mais en fait, grosso modo, tout dépend de ces différents formats-là principaux, hein, c'est les principaux qu'on peut utiliser sur la communication, à la fois sur le web, à la fois sur votre acte ou autre, ou papier. Donc, il y en a qui sont plus ou moins utiles pour certains supports. Le PNG, par exemple, a la possibilité d'offrir des messages, des images de meilleure qualité. Par contre, elles sont plus lourdes que les JPEG, JPG. Les JPG sont plus légères, donc ça va permettre, quand on l'utilise par exemple sur un site, d'aller plus vite et de moins alourdir le site. Les GIF, peu importe, et ben, là c'est vraiment très léger, mais on n'a pas une très bonne qualité, c'est-à-dire c'est très pixelisé. Ou alors il faut utiliser vraiment des images qui sont très petites, comme un icône, ou ça c'est souvent fait en GIF, en GIF. En GIF, c'est moi. En GIF, c'est l'image. Je dis en GIF, c'est moi parce que c'est mon nom. Alors, quels sont les outils et ressources pour les images? Alors, on a différentes choses qu'on peut utiliser. On a les banques d'images. On a à la fois les banques d'images gratuites et des banques d'images payantes. Et ça, vous pouvez retrouver ça sur, par exemple, alors on a voilà, des banques d'images ici. Les plus courantes qu'on peut trouver, c'est il y a Shutterstock, il y a Deposit Photo, FR1, 2, 3, etc. Mais de toute façon, il faut faire attention parce qu'à partir du moment où vous trouvez sponsorisé comme ça veut dire que les gens, ces sociétés ont mis des annonces payantes pour apparaître ici en première page. Et donc, forcément, il faut bien qu'ils se récupèrent leur investissement de publicité. Donc, ces banques-là, ce sont des banques d'images payantes, grande partie. Et ça peut être intéressant. Ça peut être, si vous voulez des images qui sortent un petit peu de l'ordinaire, on peut aller les trouver sur ces banques d'images-là payantes. On est aussi tranquille au niveau des droits d'auteur. On sait qu'on va pouvoir les utiliser dans une utilisation qu'on appelle souvent commerciale. Alors, qu'est-ce que c'est que cette utilisation commerciale? On a plusieurs façons d'utiliser une image. On peut l'utiliser pour soi, personnellement, pour son utilité, ou si on a envie de se créer un album, par exemple, pour soi, pour les amis, etc. Bon, là, c'est plus une utilité non commerciale. Donc, on va utiliser personnellement ces images-là. Est-ce qu'on peut retourner, excusez-moi, sur la Oui, page antérieure à celle-ci? Excellent. celle-là. Merci. Donc, ces banques d'images-là nous permettent d'avoir la tranquillité d'acheter des images qui sortent un peu de l'ordinaire et puis qui sont surtout
libre de droit d'auteur ou de droit à l'image ou autre. Ça, la sécurité. Maintenant, on a aussi des banques d'images qui sont des banques d'images gratuites, comme par exemple, alors je reviens, pardon, sur ici, comme Pixabay, que j'ai utilisé pendant longtemps. Pixabay est un site où on peut trouver des images gratuites, libres de droit surtout, de droit d'auteur, parce que les photographes qui ont mis leur image là-dessus ont signé un accord, ont dit, bon, ok, je laisse mes droits pour l'utilisation de ces images-là. Okay. Maintenant, il faut quand même toujours faire attention parce que là-dessus, on peut trouver différents types de licences. Et ça, on les a ici, téléchargés gratuitement, là. Licence, l'utilisation gratuite sous licence Pixabay, pas d'attribution requise. Donc là, ça veut dire qu'on peut l'utiliser un peu comme on veut. Okay. Donc, si je prends ma coccinelle ici, voilà, je peux très bien l'utiliser pour mettre sur mon site. Okay. Là, j'ai une licence gratuite. Alors, ces banques d'images-là, quand on fait une recherche, il y a quand même un mélange de, vous voyez, par exemple, découvrir plus de superbes images ici, et iStock, ou iStock, c'est un partenaire, en fait, de Pixabay, et ils offrent des images payantes. Et évidemment, ils reversent, ou alors Pixabay 20 coupons ici, donc ils reversent évidemment des commissions à Pixabay parce que Pixabay leur envoie des clients. Okay. Mais vous voyez, ici, on a par exemple 20% qui vous permet en même temps d'avoir un code promo parce que c'est Pixabay qui vous a recommandé chez ces gens-là, chez les autres sociétés d'images. Donc ça, c'est pour les banques d'images gratuites. Alors faites attention aussi, si vous faites une recherche, par exemple, vous dites, OK, j'ai besoin d'une image, on va dire, sur la sophrologie, ou quoi que ce soit. Bon, je prends n'importe quoi. Hein. Sophrologie. Et je vais aller chercher dans les images sur Google. Bonjour à vous tous. Bonjour. Alors, vous allez peut-être aller dans les images sur Google ici, parce que vous allez avoir besoin d'une image, quoi que ce soit. Mais faites attention parce que elles ne sont pas toujours libres de droit. Ouais. Et il se peut que, d'ailleurs, ce soit des images qui ont été achetées peut-être par un client d'une banque d'images payante et que vous avez, vous, copié sur Google. Lui, il l'a acheté, mais elle appartient toujours à la banque d'images payante, à la société, comme Shutterstock ou autre. Et ce qui fait que si vous l'utilisez parce que vous l'avez trouvé sur un site de quelqu'un qui l'a acheté, eh bien, la société peut vous poursuivre pour des droits à l'image. Okay. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, au début que je crée mes sites Internet, évidemment, de temps en temps, j'ai mon client qui m'a ramené des photos, il avait trouvé ça sur Google, et puis il me disait, c'est bon, tu peux l'utiliser, j'ai trouvé ça sur un site autre qu'un site de banque d'images payante. Mais du coup, son site Internet, il recevait un courrier après en disant on vous poursuit, vous avez utilisé telle image qui nous appartient, etc. Donc, il faut faire attention. Et il n'y a pas moyen de vérifier? Si. Si, vous pouvez vérifier, évidemment, mais l'idéal, c'est d'éviter de prendre quelque chose sur Google. C'est toujours mieux. Il faut éviter d'aller chercher des photos ici, même si elles sont sympas, il faut éviter d'office. Alors maintenant, Google donne un peu plus de précision sur les droits à l'image et encore, pas toujours
Parce que là, ils peuvent prévenir qu'il y a des droits, voilà, qui, qui sont à respecter. Mais le principe, de toute façon, c'est d'éviter d'aller prendre une image comme ça sur Google parce que vous pourrez avoir